Permettez-moi, chère assistante, permettez-moi de vous présenter notre travail à propos des troubles anxio-dépressifs chez l'hémodialysés chroniques réalisé à Marrakech. Donc, en guise d'introduction, la dépression et l'anxiété sont les pathologies psychiatriques les plus répandues chez les hémodialysés chroniques. Ces troubles peuvent contribuer à un mauvais pronostic en réduisant l'adhésion au traitement et en augmentant le risque de morbimortalité. L'objectif de cette étude, c'est d'évaluer la prévalence des troubles dépressifs et anxieux et de dégager les facteurs qui leur étaient associés. Il s'agit d'une étude transversale multicentrique réalisée dans 3 centres d'hémodialyse chronique à Marrakech, incluant 100 patients entre novembre et décembre 2017. Un questionnaire individuel a été utilisé comportant l'identification des caractéristiques sociodémographiques et professionnelles des patients, la collecte des données sur l'hémodialyse, la qualité de sommeil évaluée par l'index de qualité du sommeil de Pittsburgh, ainsi que le bilan psychologique évalué par l'échelle HADS, qui est une échelle bidimensionnelle et qui permet d'appréhender à la fois la symptomatologie dépressive et anxieuse et qui contient 14 questions cotées de 0 à 3 avec 2 sous-échelles, HADS-A pour l'anxiété et HADS-D pour la dépression. Les scores des sous-échelles permettent de définir un état normal avec un score entre 0 à 7, un état douteux avec un score entre 8 à 10 et un état certain avec un score supérieur ou égal à 11. L'échelle globale, elle permettait aussi d'identifier des niveaux faibles avec des scores entre 0 à 12, des niveaux moyens et élevés avec des scores supérieurs à 19. Pour nos résultats, on a noté une prédominance masculine avec un âge moyen de 48,4 ans. 60% de nos patients étaient mariés. 43% des patients exerçaient toujours une activité professionnelle et seulement 18% étaient scolarisés. 43% des patients avaient un bas niveau socio-économique. L'ancienneté en hémodialyse était de 5,6 ans, plus que la moitié de nos patients faisaient 3 séances par semaine, 62% de nos patients aussi avaient des comorbidités. À noter que les troubles de sommeil ont été retrouvés dans notre étude avec un pourcentage à 81% et un score moyen de Pittsburgh à 8,2, dont les insomnies étaient les troubles les plus fréquents avec un taux à 56%. Pour l'évaluation psychologique, 46% de nos patients présentaient un état dépressif et 69% présentaient un état anxieux. On a trouvé que 21% de ces patients hémodialysés chroniques associaient des troubles à la fois anxieux et dépressifs. Et donc pour les patients dépressifs, 22% avaient un état dépressif confirmé selon l'échelle HADS-D et 24% avaient un état dépressif douteux. Pour les patients anxieux, 47% avaient un état anxieux confirmé et selon le score du HADS-A et 22% un état anxieux douteux. Donc, dans notre étude, on a trouvé que les scores de la dépression et de l'anxiété sont faiblement mais significativement corrélés avec l'âge. Donc plus nos patients étaient âgés, plus ils étaient déprimés et plus ils étaient jeunes, plus ils étaient anxieux. On a également trouvé que nos patientes hémodialysées chroniques avaient plus tendance à être dépressives que les hommes. On n'a pas trouvé de lien ou de corrélation du sexe avec l'anxiété. On a également pu trouver une corrélation linéaire avec l'inactivité professionnelle et les troubles décrits. Plus nos patients étaient inactifs et sédentaires, plus ils étaient exposés au risque de développer des troubles psychologiques. Il n'y avait pas de corrélation significative entre les autres paramètres évalués dans notre étude, notamment le statut civil, le niveau scolaire et l'ancienneté en hémodialyse et les troubles de sommeil. Mais par ailleurs, on a trouvé une forte corrélation entre la dépression et l'anxiété. Nous allons maintenant discuter nos résultats à la lumière de la littérature, donc sur l'échelle internationale, avec donc notamment des études faites au Mali, des études françaises, des études américaines et autres. L'âge moyen des patients était proche de nos résultats et situé entre 43 et 63 ans, avec une prédominance masculine. L'échelle la plus utilisée pour évaluer les troubles anxio-dépressifs était l'échelle HADS. Le statut marital de nos patients rejoignait les résultats des autres études, contrairement au niveau socio-économique où on trouve des différences avec des extrêmes variant de 16,7 à 81% pour le bas niveau socio-économique. De même aussi pour l'activité professionnelle où elle était majorée au Mali avec un taux à 75,7% et très faible en Tunisie à 17%.
Donc, concernant l'ancienneté en hémodialyse, donc elle variait de 2,15 à 8 ans avec une présence de comorbidité chez plus de 50% des patients, ce qui rejoint nos résultats. Donc, on note également la fréquence des troubles anxio-dépressifs chez la population hémodialysée à l'échelle internationale, donc avec des taux variant de 29,4% à 87,9% pour la dépression et de 35,9% à 69% pour l'anxiété, avec un pic très élevé au Mali, donc chose qui devrait nous alerter en tant que praticiens. En comparaison des corrélations des scores du HADS avec les différents facteurs évalués, donc seule l'étude malaisienne a pu démontrer une corrélation linéaire entre le statut marital et la dépression. Par ailleurs, on trouve aussi que les autres études, notamment l'étude grecque et française, donc ils ont trouvé que l'âge, le sexe féminin, le statut économique et l'inactivité professionnelle étaient significativement liés aux troubles anxio-dépressifs, ce qui rejoint nos résultats. Et seule l'étude française a pu démontrer une corrélation significative avec l'ancienneté en hémodialyse et la dépression. Et pour conclure, donc, cette étude, elle montre que les troubles anxio-dépressifs sont fréquents chez les hémodialysés chroniques et sont souvent méconnus par le personnel soignant et que l'utilisation de l'échelle HADS peut présenter un apport intéressant pour le personnel soignant et paramédical pour identifier une détresse psychologique importante. C'est un fardeau supplémentaire pour le malade qui subit déjà le coût et la durée de l'hémodialyse chronique. La prise en charge de ces troubles doit être multidisciplinaire avec une collaboration entre psychiatres et néphrologues et doit débuter avant même la mise en dialyse afin d'améliorer la qualité de vie et la prise en charge globale en dialyse. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre présentation. Donc, on passe à des questions. Il y a deux questions dans l'assistance. Oui. Bonjour. Je me demande, est-ce que tous vos patients adhérés ont accepté la consultation du psychiatre? Parce que souvent, on est confronté à cette situation où des malades, quand ils présentent des troubles mineurs, donc anxio-dépressifs, ils acceptent très mal donc, de se confier au psychiatre. Il y avait aussi des patients qui ont refusé de participer au questionnaire et donc ils étaient exclus de l'étude. Mais sinon, ces patients, ils ont accepté. Pas vraiment, non. Une deuxième question pour le professeur Benaman. Oui, non. On a objectivé, oui. Quelle est la prise en charge de ces patients? Est-ce que vous les avez confiés ou vous avez un psychiatre qui vient? C'est pas évident. En tout cas. Au fait, c'était... Oui. Oui. Plutôt. Voilà. Je pense. Parce que... Et aussi, il y avait des patients dans des centres privés, donc on a déclaré ça au médecin traitant. Et... C'est juste pour compléter la présentation et répondre à notre collègue, c'est qu'ils sont d'accord pour remplir les fiches et faire adhérer à l'étude. Par contre, ce qui est difficile, c'est de les confier à des psychiatres. Surtout que dans notre contexte, il n'y a que les psychiatres et pour se déplacer vers des hôpitaux psychiatriques, c'est difficile pour eux. Par contre, si on leur ramène les médecins, ils sont heureux pour ça. Merci, Dr. Chafri. Donc, vous allez recevoir votre attestation.